Paul, on parle fringues. Monsieur le ministre, vous avez 4 enfants. Par conséquent, vous connaissez sans doute Shein. Bien sûr. Bien sûr. Le premier J'essaie site... de leur éviter d'aller là, mais bon. D'accord. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui n'évitent pas. C'est le premier site d'achat de vêtements pour les 15-24 ans en France. Et Shein, c'est une marque chinoise assez anormale. Le t-shirt coûte 5 €, le sweat à capuche coûte 6 €, la paire de baskets 21 €. Et si les prix sont aussi faibles, c'est parce que Shein se fout royalement de la planète et pousse à la surconsommation de vêtements. La marque est accusée de ne pas respecter le droit des travailleurs et de recourir au travail forcé des Ouïghours. Mais en France, Shein et chez elle, on peut le dire. La preuve, le week-end dernier, quand elle a ouvert un magasin éphémère pendant 4 jours en plein Paris, ça a donné ces images, des files d'attente hallucinantes. Julia Denis, Céline Dagostini et Théo Palfrey ont voulu en savoir plus. Pour ces 2 heures de queue, la marque avait même prévu de quoi patienter. À 10 mètres du magasin, on avait remarqué ce tag « Boycott Shein ». Les clients tournent le regard, pas les passants. Vous boycottez la marque? Carrément. Après, les mêmes, j'imagine qu'ils vont dans les manifestations avec Greta Thunberg et tout ça. En fait, c'est la dichotomie qui donne le vertige. C'est vrai que parmi les clients, une chose saute aux yeux. Vous avez quel âge? 27 ans. J'ai 22 ans. 21 ans. J'ai 23 ans. J'ai 20 ans. À mon âge, on ne dit plus. Ce sont donc surtout des jeunes qui achètent Shein. En leur parlant, on a retrouvé cette fameuse dichotomie dont parlait la passante. C'est quoi l'enjeu, selon vous, qui mobilise le plus les jeunes? L'environnement, je pense. La surconsommation. Il faut que je développe. Oui. Non, mais justement, faire ses courses chez Shein et faire la queue pour Shein... c'est complètement contradictoire, hein. Je suis totalement d'accord. Et malheureusement, quand on est étudiant, là, en ce moment, avec l'inflation, c'est très cher. Et forcément, Shein, c'est un peu la solution. Ouais. On ferme les yeux et on y va, mais on sait que c'est pas très bien. Ces images, monsieur le ministre, elles sont frappantes parce qu'elles montrent 2 impératifs irréconciliables. Ces jeunes savent qu'ils achètent une marque qui détruit la planète, mais ils affirment qu'ils n'ont pas le choix, car c'est tout ce qu'ils peuvent s'offrir en ce moment. Comment est-ce que vous faites pour leur redonner le choix? D'abord, c'est la réponse que me feraient exactement mes 2 fils aînés sur 4, ceux qui achètent leurs habits. On ferme les yeux, on y va quand même? C'est pas cher. C'est tout. Pourquoi t'y vas? J'y vais, papa, parce que c'est pas cher. Et je peux parfaitement comprendre qu'en période de forte inflation, ce soit ça la réponse. On n'est plus dans la dichotomie, on est vraiment dans la schizophrénie. Parce que de l'autre côté, comme je leur explique, l'industrie du vêtement, c'est une industrie qui est très polluante, même si elle évolue, avec des solvants, des produits chimiques. Jeter ces vêtements, les remplacer tout le temps, je ne pense pas que ce soit ce goût de sobriété auquel nous sommes tous attachés. Donc je pense que la vraie bonne réponse, c'est essayer de construire chez nous, en France, et peut-être au niveau européen, une industrie du vêtement, une industrie textile qui soit plus respectueuse de l'environnement, à des coûts qui soient les plus bas possibles. C'est ça le combat qu'il faut. Oui, mais si Shein a le droit d'opérer en France? Oui, mais je ne vais pas interdire à Shein d'opérer en France. Et je ne pense pas que la bonne solution, ce soit de pointer du doigt les uns et les autres en disant ce que vous faites n'est pas bien, culpabiliser le consommateur, j'y crois assez peu. On pourrait boycotter des entreprises qui exploitent les Ouïghours quand même, non? Le consommateur est libre. Ce qui compte, c'est qu'on leur offre une alternative. Si vous leur offrez une alternative avec des produits qui sont de qualité, peu chers et qui soient plus respectueux de l'environnement, je suis sûr qu'ils iront dans cette direction-là. Mais pour vendre un t-shirt 5 €, on est obligé d'exploiter quelqu'un à un moment. Et je vais redonner l'exemple du véhicule électrique, c'est exactement la même logique. On peut laisser venir tous les véhicules électriques de dans le Chine textile, sans se battre pour avoir une industrie du véhicule automobile électrique en France. Nous, on préfère construire notre industrie automobile électrique en France. Le textile, on l'a abandonné pendant des décennies. On a dit on abandonne le textile, l'industrie textile, le on s'en t-shirt fout. à 5 €, c'est Mais impossible, il n'y aura jamais d'alternative. on doit être capable de faire des t-shirts de qualité, résistants et plus respectueux de l'environnement. C'est pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'on peut retrouver une industrie textile. Une industrie française qui fait des t-shirts à 5 € de qualité? Ce ne sera peut-être pas à 5 €, mais la qualité et le respect de l'environnement permettront peut-être d'avoir quelque chose qui est concurrentiel et que le consommateur choisira, même s'il a 23 ans et même s'il a des problèmes face à l'inflation. Souvent, il n'y a que le prix qui compte, hélas. Mais c'est vrai partout, c'est vrai dans la grande distribution, c'est vrai sur les produits alimentaires. Donc se battre pour avoir des produits qui soient d'origine française et de qualité, je pense là aussi que c'est le bon combat.